Merci de nous retrouver sur Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si c'est maintenant vous nous prenez en marche, nous nous excusons pour ce léger retard et que vous comprendrez forcément. Au menu de ce matin, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle prévue en Guinée, le débat politique s'intensifie autour d'une question qui va organiser le scrutin présidentiel. Plusieurs acteurs politiques montent au créneau pour exiger la mise en place de l'organe technique et indépendant. Cette revendication n'est pas nouvelle, certes, mais elle prend une tournure particulière à l'approche de l'échéance électorale. La Direction générale des élections DGE, par la voix de sa directrice, a tenté de rassurer. Elle confirme que la création de cet organe est bel et bien prévue, mais quand exactement et surtout qui sera responsable de la conduite de cette présidentielle? Autant de questions que nous poserons à nos différents invités. Hamidou Bari, le président du parti PCDIC et de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, et Bella Kamano, président du parti Union pour la liberté et l'émergence, ULE, membre aussi du forum Ensemble pour la Guinée. Ils apporteront leur lecture du processus en cours et partageront et surtout leurs attentes à l'approche du scrutin présidentiel. C'est la spéciale pour vous, 2 invités pour des réactions croisées. C'est tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur Kavi TV. Merci de nous écouter à la radio, c'est sur la 89.5, sur nos différentes plateformes. Vous êtes sur Facebook, vous êtes forcément sur Kavi TV. Vous êtes sur notre site d'information, siaminfo.com. Merci de votre fidélité, ou sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, et Kavi Média qui est déjà disponible de ce côté. Merci une fois encore si vous nous rejoignez du côté de l'AB, si vous nous pratiquez à travers notre partenaire de Beta FM qui relaie également en direct cette émission. Je vous l'annonçais tantôt, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, plusieurs acteurs politiques réclament la mise en place de l'organe technique et indépendant chargé d'organiser le scrutin, une demande à laquelle la Direction générale des élections a déjà apporté une réponse. Sa directrice a confirmé que cet organe sera bel et bien installé. Suivons les détails dans ce reportage de Khadija Kaba. Les préparatifs de l'élection présidentielle se poursuivent en Guinée. Les commissions chargées respectivement de la réception et de validation des parrainages des candidatures indépendantes sont meublées et une autre commission sera aussi meublée. Chacune joue un rôle particulier, explique Guinabou Touré, directrice générale des élections. Un président, c'est le représentant du président de l'ONASUR. Moi-même, je suis représenté par le directeur général adjoint des élections, qui sont tous membres. Et au-delà de ces membres statutaires, il faut comprendre aussi que tous ceux qui ont fait la déclaration sur l'honneur d'être candidats indépendants ou au nom d'un parti politique ont leurs mandataires également dans la salle qui doivent définir, faire une proposition à la Direction générale des élections de la caution pour être candidat à l'élection présidentielle, mais également le plafonnement des dépenses. Il y a une deuxième commission qui va être installée tout à l'heure. Ça va être la commission de réception et de validation des parrainages. Là, c'est uniquement les candidats indépendants. Et les candidats indépendants sont invités lorsque les dépôts des fiches de candidature arrivent au niveau de cette commission. Donc, eux, ils ne sont pas en amont dans la commission. La commission se prépare et fait un travail. Lorsque la collecte des parrainages est terminée sur le terrain, et au fur et à mesure, les mandataires des candidats indépendants seront présents et vont participer à l'exercice. En attendant la mise en place de l'organe technique indépendant des élections, Guinabou Touré souligne que la DGE et d'autres entités sont chargées d'organiser la présidentielle compte tenu du délai. En fait, nous sommes rentrés dans l'organisation du scrutin présidentiel du 28 décembre. Parce que nous allons vers le démarrage du dépôt des listes de candidatures auprès de la Cour suprême qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle. Et tout le travail technique qui est fait derrière est mis en œuvre par la Direction générale
des élections qui joue aujourd'hui le rôle de l'OTIGE en collaboration avec l'ONASUR, compte tenu du délai et à titre transitoire. Ces trois organes sont en train de travailler pour jouer le rôle des futurs organes qui seront mis en place, notamment l'organe technique indépendant des élections à Cour constitutionnelle qui seront installés après l'organisation de ces élections. Désigné comme président de la commission financière, lors de ce point de presse, Mamadou Sanoussi Ba exprime sa satisfaction. Il compte par ailleurs mettre en place des stratégies pour réussir sa mission. C'est un sentiment de joie, mais aussi de responsabilité. C'est une lourde charge. Nous mesurons l'ampleur. Et nous comptons vraiment mettre en place un système qui nous permet de travailler très bien pour obtenir un bon résultat. C'est un débat qu'on va ouvrir avec tous les participants. Chacun aura l'attitude de donner son point de vue, ses idées, et après on va synthétiser, voir qu'est-ce qui va ressortir dedans. Parce que nous avons deux missions. Premièrement, de fixer la caution pour les candidats et deuxièmement, le plafonnement pour les campagnes des élections. Vous l'avez déjà compris, hein, c'était donc ces explications de notre reporter Khadija Kaba sur le processus électoral, hein, la présidentielle en vue en République du Guinée et les précisions de la directrice générale des élections, DGE, Dame Camara Guinabou Touré, qui rappelait que la DGE jouera le rôle de l'OTIGE. OTIGE, c'est l'organe technique indépendant. Mais que pensent les acteurs politiques? Nous allons d'abord commencer par notre premier invité, Hamidou Bari, président du PCDIC et de l'ANC, qui est déjà au bout du fil. Monsieur Bari, bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour mon cher Abdallah et merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'accepter notre invitation, merci de vous prêter encore à nos questions. Vous avez suivi comme nous cette intervention de Dame Camara Guinabou Touré, directrice générale de la DGE, qui a tout simplement mis fin à ce débat, pour l'heure, si on peut le dire ainsi, à ce débat, en rappelant que la DGE, jusqu'à la fin de la présidentielle, jouera le rôle de l'OTIGE. L'OTIGE, c'est l'organe technique indépendant des élections en République de Guinée. OTIGE dont la mise en place, vous avez tant réclamé la mise en place. Aujourd'hui, après l'avoir suivi, quelle est votre première réaction, Monsieur Bari? Écoutez, encore une fois, merci de cette opportunité. Figurez-vous que nous avons une question, c'est-à-dire un problème d'interprétation de texte. Et il est dit de manière claire et nette dans la Constitution qu'après le référendum, et que l'organe technique indépendant de gestion des élections devrait voir jour pour que les futures échéances puissent être organisées par cet organe-là. Et je ne vois pas pourquoi Mme Zeynab s'insurgerait contre cette décision en tentant c'est-à-dire de conduire les éventuels compétiteurs à la va-vite. Nous estimons que ce n'est pas un problème de personne encore, ce n'est pas ce n'est pas un problème ou une question de Mme Zeynab Touré, encore une fois. Mais vu que les textes sont clairs là-dessus, je pense que pour une fois, il faudrait que nous acceptions et de nous départir de cette considération interpersonnelle afin que le véritable débat puisse être posé en ce qui concerne la mise en place de cet organe qu'on appelle organe technique de gestion indépendant de gestion des élections. Et je pense que là sera extrêmement important pour nous, pour une fois, que après l'organisation du référendum avec la DGE, qui était un organe provisoire encore une fois, que l'organe véritable censé d'organiser les autres élections en République de Guinée, avec, sous le label de cette constitution qui est déjà promulguée, puisse voir le jour. Mais elle a rappelé, M. Barré, excusez-moi de vous interrompre, elle a dit que de façon transitoire, la DGE joue le rôle de l'OTIGE. C'est elle qui l'a dit, je ne fais que reprendre ses propos. La question transitoire prend fin à partir du moment que la Constitution elle est validée, elle est promulguée, mon cher Abdallah. C'est une question d'interprétation de texte, encore une fois. Bien. Ce n'est pas un débat interpersonnel encore, mais la volonté de la Constitution voudrait que les dispositions soient prises pour qu'on mette en place
l'organe technique indépendant de gestion des élections. Encore une fois, j'insiste et je persiste là-dessus et je mets au défi n'importe quel acteur à un débat qui pourrait c'est-à-dire tenter de me prouver le contraire de ce qui est dit à travers la Constitution. Donc, il faudrait que les acteurs concernés, qu'on puisse nous départir de personnel afin de mettre en place cet organe qui sera la véritable alternative qui pourra organiser les autres élections en République. Et je pense que ce n'est pas une fois première encore dans notre pays. Donc il faudrait que Dame Zeynab accepte de revoir le contenu de ce texte afin que les dispositions ou les clauses résolutoires de cette constitution puissent prendre leur effectivité à travers la mise en place de cet organe et technique et dépendant des élections. Je pense que pour une fois, et ce serait même une épreuve de texte pour le général Mamadi Doumbouya, qui s'est juré de respecter, de faire respecter les lois et c'est-à-dire le fondement des textes en République de Guinée. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec la question de Mme Zeynab Touré, encore une fois. Mais vu que c'est une disposition constitutionnelle, il faudrait que nous évertions à respecter les dispositions constitutionnelles, étant donné que la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement est une loi organique, et que la Constitution est la loi mère c'est-à-dire la loi mère de la mère des lois en République de Guinée. Donc il faudrait que nous nous évertions à pouvoir faire en sorte que le contenant puisse se retrouver dans un contenu qui rime dans un sens qui puisse faire en sorte que les idées et les actes puissent être prises dans le sens de la volonté de la Constitution, encore une fois. Bien, puisqu'on parle de l'OTIGE, l'OTIGE c'est l'organe technique indépendant des élections en République de Guinée, que représente concrètement, au-delà même de la nouvelle Constitution, que représente cet organe technique indépendant dans le processus électoral, notamment cette présidentielle qui s'annonce en République de Guinée, M. Barry. Je n'ai pas bien saisi la question, Abdallah. Je dis que représente concrètement l'OTIGE, c'est-à-dire l'organe technique indépendant dans le processus électoral en général, particulièrement dans l'organisation du scrutin présidentiel, pour vous. Bon, comme vous le savez, nous sortons d'une scène politique vers une scène technique. Donc, d'où, c'est-à-dire le dénominateur technique indépendant, encore une fois. Vous figurez-vous, en 2010, il y avait un débat entre les acteurs compétiteurs sur la volonté de mettre en place soit une CENI politique ou une CENI technique. Mais ceux-là qui avaient opté pour la CENI politique avaient dominé le débat, d'où à ce moment qu'il y a eu la mise en place de la CENI politique. Mais à date, il y a deux Abdallah qu'il ne faut pas occulter. Nous avons aujourd'hui les Guinéens qui prétendent aller vers une compétition ouverte entre l'ensemble des compétiteurs. Donc, les compétiteurs sont mieux placés pour demander à ceux qui organisent, c'est-à-dire le scrutin, au respect des normes fondateurs, encore qui régit la Constitution. Donc, si cela est, je pense que ce sera encore une certaine garantie de crédibilité et de fiabilité en ce qui concerne le processus d'organisation de cette élection. Ça, c'est d'un point de vue. De l'autre côté, et nous avons vu avec les CENI politiques les poids que ça a posé de par le passé. Aujourd'hui, nous la nécessité de penser à mettre en place la CENI technique indépendante, je pense que c'est une bonne chose, mais avec des garanties, bien entendu. Il y a l'observatoire aujourd'hui qui a pris naissance. Il y a certes cet observatoire qui doit prendre place à travers l'organe technique indépendant, mais je ne vois pas pourquoi mettre les organes auxiliaires c'est-à-dire à la CENI technique sans prétendre mettre l'organe mère. C'est tout à fait, c'est un paradoxe. Lorsque il y a les organes auxiliaires à l'institution qui doivent être mis en place, je pense qu'il n'y a pas de problème à mettre ce même organe en place. Parce qu'à suivre Mme Zeynab, elle parle que c'est-à-dire la Cour suprême joue le rôle de la Cour constitutionnelle pour cette période. Joue le rôle constitutionnel et que la DGE jouerait le rôle de la CENI, l'OTIGE. L'organe technique. Je pense encore une fois, le premier pan peut être accepté, mais le second pan, il faut le revoir afin de mettre en place cet organe technique indépendant de gestion des élections qui doit être véritablement technique et véritablement indépendant de toute considération interpersonnelle, de toute considération, c'est-à-dire de toutes les prises possibles, afin que
et le minimum de garantie et de crédibilité en ce qui concerne l'organisation de notre élection puisse voir jour. Parce qu'il n'y a pas une exception en soi de dire qu'on va organiser, que la DG doit organiser l'élection présidentielle et que les autres élections sont organisées par comme l'organe technique. Il n'y a pas une exception en soi. La loi, c'est la loi dans sa plus grande globalité, dans sa plus grande impartialité. Donc, acceptons de poser le débat et acceptons de prendre de la hauteur pour aller de l'avant. Ça n'a encore une fois rien à voir avec la question de Dame Zainab, mais c'est une question de respect de principe et d'interprétation des textes dans notre pays. Mais malgré ce fait, quand même, vous avez accepté d'engager votre candidature à la prochaine présidentielle, c'est-à-dire qui arrive le 28 décembre 2025. Avec ou sans le tige, est-ce que le PCDIC ira à ces élections? Bon, la question d'aller ou pas n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais vous avez déjà, Monsieur Barry, vous avez déjà présenté votre candidature. Ça, c'était sous la bannière de la DGE. La DGE, pourtant, dans vos propos tout à l'heure, vous rappeliez que après la promulgation, l'adoption et la promulgation de la nouvelle constitution, le tige devait être mis en place pour permettre le bon fonctionnement de ces futures, ou la bonne organisation de ces futures élections. Mais au-delà de tout cela, vous avez quand même accepté d'aller à ces élections ou de proposer votre candidature. Je reste sur la proposition, proposer votre candidature à la présidentielle, malgré cet état de fait. Vous savez, aucune organisation humaine n'est parfaite, encore une fois. À travers le débat, la concertation et le bien fondé de la volonté des uns et des autres de faire en sorte qu'il y ait le minimum de crédit qui puisse donner du crédit à ce que nous faisons. Oui. Nous estimons que le général Mamadi, qui a déjà, qui est un soldat de notre armée adhéré, qui est bien averti, prendra les dispositions nécessaires à ce que nous puissions aller vers des élections inclusives, crédibles et transparentes. Je pense que le premier responsable aujourd'hui de cette transition est le général Mamadi Doumbouya. Donc, à qui tous les Guinéens portent un crédit de pouvoir nous conduire à bon port à travers l'organisation des futurs GCS, allant de la mise en place des futures institutions en République de Guinée. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une question d'Abdallah ou de Hamid ou je ne sais de qui, mais la volonté de texte doit s'imposer de manière générale à tous ceux-là qui sont régis par ce même texte. Donc acceptons encore une fois de poser le débat de manière véritable, de manière impartiale et objective pour dire que nous puissions avancer dans le bon sens. Bien, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui y a-t-il des risques si et seulement si cet organe n'est pas mis en place selon vous? Est-ce qu'il y a des risques? Non, il n'y aura pas de raison de ne pas mettre en place cet organe, mon cher ami. Je sais de quoi je vous parle. Je parle de textes et d'interprétation de la logique juridique. Et je pense que le président est bien informé, bien conseillé par rapport au bien fondé de mettre en place cet organe qu'on appelle l'OPI. Je pense que c'est extrêmement important. Ce n'est pas une première dans le monde et dans la logique de la démocratie et de la mise en place des institutions. Et je pense que le général Mamadi Doumbouya devrait nous aider à dépasser ce point et puis aller dans le bon sens. C'est de cela je l'invite et je l'invite l'ensemble des acteurs à œuvrer pour, c'est-à-dire une élection inclusive, transparente et départie de toute violence. Encore une fois, mais lorsqu'il y a un couac par Amdoua ou lorsqu'il y a un manquement, il nous appartient en premier de signaler pourvu que ce manquement puisse être corrigé. C'est de cela notre devoir d'acteurs politiques, d'acteurs compétiteurs à ces futures élections. Et je pense que c'est un devoir régalien qui nous incombe au même moment que nous, pourvu que l'interprétation de cette mesure pour le plan du fonctionnement et de fonctionnement dans notre pays. Et je pense que la dame Zainab Touré devrait accepter de comprendre que ce n'est pas une logique de personne, mais c'est une logique constitutionnelle. C'est une logique c'est-à-dire de faire en sorte que notre pays puisse poser le minimum possible des institutions qui doivent voir le jour après l'organisation du référendum. Parce qu'il y a de ces institutions qui prendront seulement à travers l'organisation des futures élections. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'OPIG, en ce qui concerne la cour constitutionnelle qui n'est pas aussi en place, il faut le rappeler. La composition n'est pas faite. Oui, la Cour constitutionnelle, vous savez pourquoi elle n'est pas mise en place? Non. Parce qu'il y a, à travers la mise en place de l'Assemblée nationale, quelques députés qui viendront prendre place au sein de la Cour suprême constitutionnelle. Donc, ce qui est compréhensif. Voilà, oui, ça c'est compréhensif. Mais par contre, je l'oblige,
où la HAC, la maison qui est censée organiser l'organisation et le fonctionnement du secteur de la presse, c'est des organes qui doivent prendre le jour aussitôt, pourvu que... Oui, parce que la HAC qui a changé de dénomination, hein, la HAC qui a changé de dénomination à la nouvelle constitution. Il y a une dénomination même qui est accordée à la HAC, mais ces deux organes, je pense bien, doivent prendre le jour de manière effective pourvu qu'on ne souffre d'aucune inquiétude en ce qui concerne l'interprétation de texte en République de Guinée. Parce qu'il ne suffit pas de regarder le visage ou la tête de Paul ou de Pierre pour avoir peur de l'interprétation d'un texte. Les textes sont clairs là-dessus et je pense que nous sommes tous des intellectuels. Nous avons la volonté de faire en sorte que notre pays aille de l'avant en nous départissant de toute considération qui ne nous conduit à rien, encore une fois. C'est pour cela que le débat de mettre en place l'organe technique indépendant de gestion des élections ne souffre d'aucune disposition en ce qui concerne et sa mise en place. Donc, acceptons d'aller de l'avant, acceptons de mettre en place ces deux organes pour que nous puissions nous départir de ce clivage interpersonnel ou de ces calculs politiciennes qui ne nous servent à rien. Hamidou Barry, président du parti PCDIC. Cette autre question, est-ce qu'aujourd'hui, le retard de la mise en place de cet organe technique indépendant pourrait-il compromettre la tenue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, prévu le 28 décembre 2025? Bon, logiquement, mon cher Abdallah, moi je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir mettre en place un cadre si ce n'est pas de débat entre les acteurs compétiteurs et les autorités pour que nous puissions discuter de manière réelle, de manière logique, de quand texte et comment, qu'en est-il de l'organisation et par rapport au temps, je pense que c'est extrêmement important. La volonté est là, mais la faisabilité par rapport au temps en est tout autre. Donc, le Premier ministre avait déjà évoqué cette question dès après le lendemain de la tenue du référendum, si vous avez bonne souvenance. Et donc, tous les acteurs aujourd'hui, compétiteurs, en ont pris acte et en sont disposés de se retrouver autour de ce cadre-là pour discuter de l'éventuelle organisation de toutes les élections futures. Donc, ce n'est pas une manière de jeter un discrédit sur quoi que ce soit, mais je pense que la volonté et la logique d'organiser des scrutins dans l'avenir mérite d'abord de faire en sorte que les acteurs majeurs, les acteurs compétiteurs puissent être conviés à un cadre de travail, un cadre de débat ou d'échange, pourvu que les uns et les autres puissent décliner leur agenda par rapport aux objectifs et aux attentes, pour qu'on puisse nous entraider afin de finir cette transition. Je pense que c'est extrêmement important. Il ne suffit pas de chercher à organiser une élection bâclée, mais de faire en sorte que le minimum possible puisse avoir le minimum de crédibilité possible, puisse être prise en compte pour l'organisation de toutes les élections, pourvu que nous puissions nous départir de certaines conversations clivantes, voire même captivantes, afin que nous puissions aller vers la véritable logique de ceux-là qui sont du bon côté, des apprenants ou de ceux-là qui exercent la démocratie, en tenant en compte les préoccupations de l'ensemble des compétiteurs. Je pense que c'est le minimum possible et je pense que c'est le b.a.-ba pour que nous ayons des élections insusceptibles de toute contestation possible. Et je pense que c'est en cela que le futur, c'est-à-dire je souhaite que ce soit moi qui puisse briguer à la Magistrature suprême par la grâce de Dieu et que tous les autres puissent accepter de manière logique que c'est Hamidou Barry qui a gagné ces élections et c'est à lui de diriger pour les 5 ou les 7 prochaines années. Et ce qui est très important aujourd'hui, est-ce que vous rejoignez ceux qui estiment qu'on doit aller à un cadre de dialogue avant l'organisation de ce scrutin présidentiel? Absolument, absolument mon cher Abdallah. Il est plus que nécessaire d'organiser un cadre pour que les organisateurs et nous, les compétiteurs, nous puissions nous retrouver afin d'échanger sur la quintessence véritable bien fondée d'ajouter telle disposition ou de rejeter telle autre. Parce que, et figurez-vous, les œuvres humaines ne sont jamais parfaites, mais avec l'inclusivité, avec l'approche de tous les acteurs compétiteurs, nous parviendrons à trouver, c'est-à-dire à peu près un point de convergence qui pourrait réunir l'ensemble des idées pourvu que nous puissions aller vers la logique d'organisation de ces élections en tenant en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs compétiteurs. Et je pense que cela donnerait le maximum de crédibilité et de fiabilité par rapport à l'organisation de cette future élection. Mais dire qu'il faut organiser parce qu'on est pressé, parce qu'il faut aller à la va vite,
encore n'est pas une bonne option. Acceptons de poser le véritable débat, de réunir l'ensemble des ingrédients possibles et d'approcher l'ensemble des acteurs qui sont censés compétir pourvu que ce débat puisse être posé sans tabou, sans considération interpersonnelle, pourvu que nous puissions mettre notre pays au-dessus de nous et travailler à faire en sorte que notre pays puisse traverser cette zone de turbulence afin que notre pays puisse avancer et puisse se construire sur la logique d'un État débarrassé de ce clivage en prenant en compte l'ensemble des textes qui nous régissent à travers notre mode de vie, notre évolution, afin que tous ceux-là qui pourraient être retenus parmi les gagnants de futures élections puissent avoir la fierté à un moment donné devant leurs amis, devant leur famille, devant le peuple de Guinée, d'avoir gagné dans la plus grande transparence, dans la plus grande inclusivité et dans la plus grande, dans l'acceptation de même ceux-là qui n'ont pas d'année. Je pense que c'est à cela que la démocratie s'est construite et c'est en cela que nous devons nous battre à faire en sorte que notre démocratie puisse être construite. Ce qui est bien compris, mais j'ai l'impression, M. Barry, à vous écouter, vous êtes quand même membre de Force Vive de Guinée, version Ibrahima Souri et Diallo. Bok, vous demandiez il y a quelques mois, vous appelez à ce que le régime en place, le régime militaire organise les élections et où vous exigez plutôt un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, vous parlez de cadre de dialogue. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce cadre de dialogue pourrait bousculer ce calendrier électoral, voire même nous conduire à un report de la présidentielle? Non, ce n'est pas lié, mon cher Abdallah. Vous savez que la Constitution oriente le chapeau des lois de la République, encore une fois. Mais il y a des dispositions ou des clauses internes, il faut établir la réunion des acteurs pour qu'on fasse face à ces préoccupations-là. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec... c'est-à-dire jouer sur un agenda par rapport à quoi que ce soit, mais pour une certaine maturité par rapport à ce qui est, c'est-à-dire de ce que nous attendons de ces futures élections, il va falloir accepter qu'il y ait une rencontre des acteurs compétiteurs afin qu'un débat franc et sincère puisse être pris et que les résolutions issues de ce cadre puissent être respectées par les organisateurs afin que nous puissions avoir à peu près, parce qu'aucune organisation, encore une fois, n'est parfaite, mais à peu près une organisation à 80% ou voire 90% de fiabilité. Donc nous devrons dire, à la lumière de ce qu'on voit, que c'est une élection réussie, débarrassée de toutes les clivages, c'est-à-dire discriminatoires, faisant en sorte que tel parti est discriminé au profit de tel autre. Donc acceptons de poser le débat et acceptons d'écouter l'ensemble des idées qui viendront autour de ce débat afin qu'il y ait à peu près une résolution qui réunira l'ensemble des préoccupations pour qu'ils puissent être prises autour de la table et que cela puisse être respecté par les organisateurs au bénéfice des compétiteurs. Parce qu'une élection s'organise pour les compétiteurs. Lorsque les compétiteurs optent pour une meilleure organisation, pour une meilleure redéfinition, pour une meilleure réussite de l'organisation, il faut telle disposition, je pense, le minimum possible voudrait qu'on puisse écouter les uns et les autres afin que nous puissions aller de l'avant parce que nous sommes dans notre pays, nous savons comment les choses peuvent être interprétées de part et d'autre, mais acceptons de nous revoir, de nous redéfinir et de nous réinventer même pourvu que nous puissions organiser des élections des partis de toutes les considérations afin que nous puissions aller vers la véritable alternative démocratique à travers la mise en place de futures institutions en République de Guinée. Hamidou Barry, président du parti PCD, notre premier invité au compte de ce premier numéro de la semaine. Monsieur Barry, peut-être dernière question. Aujourd'hui, quel est le message à lancer à l'endroit de tous les acteurs impliqués? Je vais citer les autorités militaires, les partis politiques et la société civile. Le premier message, c'est l'invite à l'endroit du général Mamadi Doumbouya d'accepter d'être ce soldat qui est, c'est-à-dire respectueux de ses engagements, encore une fois. Il y a tous les jours, mon cher Abdallah, par jour, il y a près de dizaines et de dizaines d'appels à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Je pense que ce sont des personnes qui cherchent à défendre leurs intérêts et leurs forces. Ce n'est pas des personnes qui aiment le général Mamadi. Nous sommes dans un pays où il y a 10 ans, nous étions c'est-à-dire au même endroit avec le CNDD. Donc on a vu
et le jugement du capitaine Dadis, tous ceux-là qui dansaient, qui chantaient autour de lui en 2009, on n'a vu personne autour de la personne du capitaine Dadis. C'est un message de frère, un message de Guinée que j'envoie à l'endroit du général, que sa parole vaut de l'or. Un chef ne doit pas dire le matin et se le dire le soir. Je l'invite vivement, pour le respect que j'ai pour lui, pour le respect qu'il a pour moi et pour l'ensemble de la population guinéenne et pour sa famille, ses proches, d'accepter, de respecter le serment qu'il a pris devant le peuple de Guinée. On ne peut pas aller à l'encontre de son serment. Parce que je me demande, si le général Mamadi réuni à son serment, qu'est-ce qu'il viendra dire devant le peuple de Guinée, publiquement et officiellement? Voyez-vous, donc nous sommes à une phase où le sens de la parole est sacré et nous sommes des êtres humains qui sommes tenus par rapport à ce que nous disons. Bien. Il y a beaucoup de mouvements, des milliers de mouvements aujourd'hui. On a vu même parmi les avocats du 28 septembre, quelques avocats qui sont aujourd'hui partisans de pousser le général Mamadi d'aller vers, c'est-à-dire au contre-courant de ses engagements, soi-disant qu'ils réunissent une caution de 10 millions pour donner au général Mamadi. C'est là extrêmement grave pour notre pays. Et c'est pour cela que je l'invite en tant que Guinéen, soucieux du devenir de mon pays et de l'avenir de nos enfants aujourd'hui, que ce général ne réunit pas à son serment. Bien. Maintenant, parlant de cet organe technique, quel est l'appel que vous lancez? L'organe technique indépendant, je pense que c'est le moment pour nous d'inviter le général par ma voix d'accepter de mettre en place cet organe technique. Et il y a un autre manquement extrêmement grave, mon cher Abdallah. Il y a le code électoral qui est promulgué dont nous ne disposons pas. On ne sait pas par quel moyen il faut se l'approprier encore une fois. Mais sauf que le ministre Gawal, Ousmane Gawal, a mis fin à cette thèse. Il dit que cet organe, ce code électoral est disponible. Peut-être que la meilleure personne à qui s'adresser, ce sera le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui est le porte-parole quand même du gouvernement. Mais il n'est pas la personne appropriée pour distribuer un document comme ça. Mais il l'a dit ouvertement. Il n'est pas un document comme ça. Je pense, mon cher Abdallah. Oui. Mais le ministre Ousmane Gawal n'est qu'un porte-parole du gouvernement, encore une fois, jusqu'à preuve de contraire. Bien. Il n'est pas la personne censée donner un document officiel que l'État promulgue, encore une fois. Je pense que nous sommes dans une république normale. Il faudrait que nous partions vers le principe, c'est-à-dire de l'interdépendance et de la complémentarité des pouvoirs. Il peut communiquer, c'est illogique de l'État, en ce qui concerne sa personne ou le gouvernement, certes, c'est ça son rôle. Mais parler de ce document, dont nous ne disposons pas, je pense qu'on ne l'a pas encore. Bien. Et nous invitons ceux-là qui ont aidé à promulguer, de nous aider à rentrer en possession, parce qu'on ne peut pas promulguer une loi dont les acteurs concernés ne peuvent pas disposer, encore une fois. Bien. Donc c'est le moment pour moi d'interpeller d'interpeller l'attention du président par rapport à ce manquement qui est extrêmement grave dans notre pays. Lorsqu'un document est promulgué, je pense que le minimum possible serait de faire en sorte qu'il soit disponible pour que les acteurs concernés puissent être disposés, c'est-à-dire d'être en possession de ce document. Je pense que ce côté encore est un manquement extrêmement grave. De l'autre côté, et Mme Zainab doit comprendre que nous n'avons rien contre elle, mais c'est une question de logique et d'interprétation des textes. C'est extrêmement important. Il faudrait qu'elle accepte et que l'ensemble des personnes qui sont autour d'elle acceptent que nous partions vers la mise en place de cet organe technique indépendant de gestion des élections. Pour les autres élections à venir, il faudrait que ce soit l'organe technique indépendant de gestion des élections. Bien. Maintenant, à l'ensemble du peuple de Guinée, de rester mobilisé, d'accepter d'aller vers du renouveau. On a vu les mêmes choses pendant tout ce temps. Nous espérons qu'aujourd'hui, à travers la publication des 50 partis aujourd'hui aptes à compétir, il n'y a que la majorité des jeunes. Je les invite vivement d'accepter à jeter un crédit sur nous qui sommes là, qui nous battons là, qui sommes restés pendant tout ce temps, malgré contre vent de marée, qui continuons à nous battre pour que nous puissions sortir de cette situation, afin que les futures élections puissent être une véritable alternative pour qu'on puisse tourner cette page de cette transition de la manière la plus réussie, la manière la plus brillante, la manière la plus élogieuse possible. C'est en cela, j'invite les uns et les autres pourvu que nous puissions travailler à construire notre pays dans la plus grande c'est-à-dire objectivité pour que nous puissions mettre les institutions et travailler à aller vers la logique d'une alternance possible, débarrasser de toute violence,
débarrasser de toute contestation, débarrasser de toute contestation interpersonnelle. Bien. Donc, c'est en ces termes, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent début de semaine, mon cher Abdallah. Merci beaucoup. Merci Hamidou Barry, président du PCDIC et président également de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. C'est une coalition qui qui a connu, en tout cas qui a été créée il y a encore quelques mois en République de Guinée. Merci de vous prêter à nos questions. Nous allons continuer ce débat avec un autre acteur de la vie nationale. Cette fois, c'est Bella Kamano, président du parti Union pour la liberté et l'émergence, ULE, membre actif du Front Ensemble pour la Guinée, qui va prendre la parole chez nous. Avec lui, nous allons débattre de ce sujet crucial aujourd'hui qui reste sur toutes les lèvres. C'est la mise en place de l'organe technique et indépendant des élections au Tijana Brisé. Aujourd'hui, dont la mise en place n'est pas effective, il faut le rappeler, évidente, il faut l'appeler, puisque Dame Guénabou Touré, samedi dernier, a rappelé que la DGE va jouer le rôle de l'OTIGE. Pourtant, les acteurs politiques demandent à ce que cet organe soit mis en place conformément à la nouvelle constitution ou aux dispositions de la nouvelle constitution. Nous venons tout à l'heure d'écouter Hamidou Barry qui, pour l'heure, estime qu'il faut forcément aller vers la mise en place de cet organe technique indépendant pour, en tout cas, les élections, pourquoi pas plus crédible, et inclusivité oblige, il faut que ces organes rentrent en vigueur pour le respect de la nouvelle constitution. Au bout du fil, là, on m'apprend que Bella Kamano est déjà là, président du parti Union pour la liberté et l'émergence, ULE en abrégé, membre du forum Ensemble pour la Guinée. Monsieur Kamano, bonjour, bienvenue dans le scanner. Oui, bonjour mon cher Abdallah, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs du groupe Média Kavi. Encore une fois, c'est un honneur pour moi ce matin de m'adresser donc au peuple de Guinée, aux populations donc de la République de Guinée à travers cette grande émission qui fait son chemin. Et je vous remercie pour votre professionnalisme. Merci, c'est ton devoir, un devoir selon l'éthique et la déontologie. Nous parlons de ce sujet très crucial, présidentiel, en République de Guinée. On parle de la mise en place de l'organe technique et indépendant qui n'est pas évidente. Vous avez suivi tout à l'heure la directrice générale des élections, Dame Kamara Guénabou Touré, également Hamidou Barry du PCDIC, qui est aussi un acteur politique que vous connaissez certes, puisque vous vous êtes rencontrés, vous êtes dans la vie politique ensemble. Aujourd'hui, par rapport à cette sortie de Dame Guénabou Touré, quelle est votre appréciation, votre analyse quant à cette information donnée par la directrice générale des élections DGE? D'abord, d'entrée, je commence à préciser que la pauvre est en train de recevoir des coups, des boulets pour rien, parce que, à mon avis, elle n'est que la directrice, elle a bénéficié d'un décret qui l'a porté à la tête donc de la DGE. La mise en place des institutions, à mon avis, ne relève pas de la dame Guénette. Elle bénéficie d'un décret pour occuper un poste dont la mission est claire, organiser les élections en cette période transitoire. Lorsqu'elle vous relève dans son discours d'hier que les dispositions transitoires prévoient que l'organisation de cette présidentielle doit être confiée à la DGE, comprenez par là qu'elle est en train de rappeler l'article 196 des dispositions transitoires et finales de la nouvelle Constitution. Je suis au regret de constater que mon prédécesseur, donc mon interlocuteur, le président Hamidou, développe des arguments sans s'adosser aux dispositions de la nouvelle Constitution, encore moins des lois qui sont conformes à cette nouvelle Constitution, même si elles sont antérieures à la nouvelle Constitution. Pour la simple raison qu'il n'a fait que pérorer, il n'a fait que déballer, il n'a fait que étaler sa position d'opposant radical au CNRD, d'opposant au pouvoir Mamadi Doumbouya, sans pourtant dire techniquement aux auditeurs et aux téléspectateurs et juridiquement ce qu'il en est. Lorsque Mme Guéneb rappelle cette disposition transitoire, donc la disposition 196 dit qu'en attendant la mise en place des institutions prévues, des institutions, je dis bien des institutions prévues dans la nouvelle Constitution, les institutions en place peuvent continuer à accomplir leur mission, à jouer leur rôle. C'est ce que dit l'article 196 de la nouvelle Constitution.
je regrette cette intervention du président Hamidou, puisque c'est un juriste. J'aurais aimé qu'il s'adosse vraiment aux dispositions de la nouvelle Constitution et aux autres dispositions pour nous dire exactement pourquoi il rejette cette disposition de la nouvelle Constitution en tant que juriste, puisque les juristes d'affaires, qu'ils nous le disent de manière très juridique, pourquoi il rejette cette disposition de la nouvelle Constitution. Mais à l'entendre, il n'a pas remis en cause, Monsieur Kamano, à l'entendre, il n'a pas remis en cause la DGE. Il a tout juste demandé la mise en place de l'organe technique indépendant, selon la charte, la nouvelle Constitution. Non, si la nouvelle Constitution prévoit dans les mêmes dispositions que les organes en attendant existants, les institutions existantes peuvent continuer à jouer leur rôle en attendant la mise en place de nouvelles institutions, je crois que c'est une disposition à prendre en compte. En ce sens que, mon cher Abdallah, je rappelle au président Hamidou qu'une constitution comprend le préambule, comprend le corps, comprend les dispositions finales. C'est l'ensemble donc de ce maillage-là qu'on appelle le bloc constitutionnel. Lorsque vous séparez une constitution du préambule, vous la séparez de ses dispositions finales, on ne parle plus de constitution, on parle d'autre chose. Donc pour moi, c'est une disposition qui tient et que la disposition transitoire doit être respectée au même titre que les autres dispositions de la nouvelle constitution. Mais encore une fois, puisqu'il a longuement développé l'aspect politique, tout son raisonnement reposait sur la politique, je lui rappelle que nous sommes en train d'expérimenter encore une fois ce dans quoi nous sommes sortis en 1993, c'est-à-dire l'organisation des élections par le gouvernement. Mais vous avez compris que tout au long donc, de notre histoire électorale, que dans ce pays, nous avons presque expérimenté tout. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'organe de gestion technique et indépendante des élections. C'est ce qui a été prévu cette fois-ci par la nouvelle Constitution. Mais je rappelle de passage que pour l'organisation des élections, il y a 3 types d'OGE. Il y a un OGE gouvernemental, il y a un OGE mixte, c'est-à-dire un OGE qui comprend les acteurs politiques, qui comprend les experts, qui comprend le gouvernement. Ça, ce sont des OGE mixtes. Il y a des OGE indépendants. Les OGE indépendants sont constitués essentiellement par des experts. Imaginez qu'aujourd'hui, à quelques jours donc, de la présidentielle, je dis bien à quelques jours, parce que moi je compte les jours, maintenant je ne compte plus les mois ni les semaines. Nous sommes à moins de 70 jours en tout cas. À moins de 70 jours. Que l'on se mette par exemple à lancer l'appel à candidature pour le recrutement des experts qui doivent venir constituer l'organe technique indépendant de gestion de ces élections. Dans un pays où vous le savez autant que moi, qu'il suffit simplement du faciès pour qu'on vous colle déjà votre obédience politique. Je me dis que pour cette transition, au lieu de s'engager dans un débat inutile, dans une guéguerre inutile, qui va nous amener à considérer ce qui seraient par exemple les probables experts de cette institution ou de cet organe-là, de politique, de ceci ou de cela, je préfère que ces débats-là, nous les évitons pour laisser la DGE organiser cette élection. Donc vous estimez, à vous écouter M. Kamano, vous estimez que la DGE a la légitimité selon la nouvelle constitution d'organiser ces élections, contrairement à ce que vient de développer Hamidou. Contrairement à tout ce qu'il vient de développer, la nouvelle constitution prévoit dans son article 196, je le dis bien et j'insiste pour les auditeurs et téléspectateurs qui me suivent en ce moment, que la DGE, le CNT et d'autres organes peuvent continuer de fonctionner normalement jusqu'à la mise en place des institutions prochaines. C'est ce que prévoit la nouvelle constitution. Je reviens encore une fois sur l'organe technique indépendant de gestion de cette élection. Je dis bien, c'est un organe indépendant. À ce titre, cet organe, si aujourd'hui il doit être mis en place,
il faut que l'État lance l'appel à candidature pour recruter des experts électoraux. Des experts électoraux guinéens. Et à l'intérieur de l'OTIGE, il est prévu le Conseil national électoral. À l'intérieur de l'OTIGE, il est prévu la direction des élections. Donc, ce sont les deux qui constituent les trois éléments-là qui doivent être réunis pour nous donner enfin l'OTIGE, c'est-à-dire l'organe technique indépendant de gestion des élections en République de Guinée. Mais je dis et j'insiste, pour que nous ayons un tel organe, il faut forcément passer par l'appel à candidature. Pour avoir des experts, puisque ce sont des experts qui doivent constituer l'OTIGE, des experts, autrement dit, pour les auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent, ce sont des gens qui sont indépendants des partis politiques, qui sont indépendants du gouvernement. Donc pour vous, indépendant de toute entité. Donc le fait de lancer cet appel pourrait bousculer pour vous le calendrier électoral. Donc ne pas respecter la date du 28 décembre. Ne pas respecter la date du 28 décembre, alors que aujourd'hui tous les Guinéens, y compris le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, en ont marre de cette transition. Elle n'a que trop duré. Il faut faire en sorte que la Guinée sorte de cette transition pour renouer avec l'ordre constitutionnel afin de permettre au pays de décoller économiquement, politiquement et socialement, pourquoi pas culturellement et sportivement. Parce que vous le savez, que tant que nous sommes dans cette transition, les gens vont toujours hésiter à nous tendre la main, à investir dans notre pays. Les gens vont toujours considérer le pays comme un pays dirigé par, entre guillemets, par une junte militaire. Et vous savez ce que cela signifie. C'est ce que le gouvernement a compris en hâtant les pas, en allant vers donc, le retour à l'ordre constitutionnel. Vous ne pouvez pas être un acteur politique, demander le retour à l'ordre constitutionnel, et lorsque les autorités décident que ce retour à l'ordre constitutionnel soit effectif, vous vous mettez encore à crier sur tous les toits, à claironner sur tous les toits qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller à la va-vite. Mais vous êtes vous-même et votre contraire, à mon avis. Tout le temps que nous avons passé pendant les 3-4 années, les mêmes acteurs ne cessaient pas de réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Mais cette fois, ces acteurs réclament plutôt un cadre de dialogue, un retour à l'ordre constitutionnel. En tout cas, c'est la demande formulée par de nombreux acteurs. Nous avons reçu ici Bureau du PPC, Amidou Barry aussi le rappelait encore ce matin. Celui qui vient de réclamer le retour à l'ordre constitutionnel à travers un autre cadre de dialogue était membre du cadre de dialogue permanent qui a été mis en place par décret du président de la République en 2022. Il a participé au même titre que tous les autres partis au cadre de dialogue qui a été mis en place. Et je rappelle de passage, mon cher Abdallah, que la mise en place de la direction générale des élections est l'une des clauses des accords de 2022 signé entre le gouvernement et la CEDEAO. L'accord dynamique avait prévu la mise en place d'une direction des élections à la place d'une direction des affaires politiques et de l'administration électorale. Il faut que les gens s'en rappellent. Il faut que je le rappelle aussi aux auditeurs et aux téléspectateurs. Donc, le gouvernement ne fait que respecter non seulement la volonté du peuple de Guinée, mais aussi respecter les clauses qui le lient à la CEDEAO. Vous savez que nous, par exemple, qui avons participé au cadre de dialogue, nous avons durement bataillé pour que la direction des affaires politiques et des affaires électorales soit érigée en direction des élections parce que c'était l'une des exigences de la CEDEAO qui était dans l'accord qui liait la Guinée à la CEDEAO. Est-ce que vous savez qu'à cause de cela, la CEDEAO, à un moment donné, a traîné les pas pour se mettre devant la Guinée afin d'obtenir les financements qui lui permettraient, qui lui auraient permis, par exemple, d'organiser ces élections. Vous ne le savez pas. Nous qui avons été au cadre de dialogue, nous avons à plusieurs reprises interpellé à l'époque le Premier ministre Bernard Koumou. Et à chaque fois, il nous disait,
au moment où je vous parle, je suis en train de collecter des CV. Avant qu'il ne quitte, il nous disait qu'il avait déjà reçu 150 CV pour choisir celui qui allait être le coordinateur, par exemple, du PNRAVEC. Monsieur Bella Kamano, nous allons vous garder le temps pour nous d'aller en pub. Ce sont nos obligations commerciales. Et derrière, on se retrouve, pourquoi pas, pour la suite de ce débat. Nous parlons de la présidentielle en Guinée et la mise en place de l'organe technique et indépendant qui devient aujourd'hui un sujet à débat entre les acteurs politiques et surtout l'organe chargé ou les autorités militaires. C'est tout à l'heure. Restez en notre compagnie. La suite du débat, c'est après la pub. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir, inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV.
Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Le scanner, vous l'avez déjà compris, c'était la pause publicité avec nos partenaires. Merci de nous suivre à la radio si vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de nous regarder à la télé. C'est sur Kavi TV, disponible sur les bouquets Canal+, et Star Times. Merci de nous suivre via notre application mobile Kavi Media, via notre site d'information siaminfo.com et via notre page Facebook Kavi TV. Également, vous pourrez trouver l'ensemble de nos programmes sur notre application mobile Kavi Media. On parle de cette question cruciale. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, plusieurs acteurs politiques réclament la mise en place de l'organe technique indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel et les autres scrutins. Il faut le rappeler, une demande à laquelle la Direction générale des élections a déjà apporté une réponse. Sa directrice a confirmé que cet organe sera bel et bien installé, mais après la présidentielle en République de Guinée. Nous avons tout à l'heure suivi la réaction, l'analyse de Hamidou Barry, la position de son parti, également un bout d'interview aussi de Bella Kamano, avec qui nous allons poursuivre sur cette question cruciale. Est-ce que M. Kamano est déjà au bout du fil? M. Kamano, bonjour. Oui, bonjour mon cher Abdallah. Oui, vous étiez en train de nous expliquer un tout petit peu cette réclamation de vos amis politiques qui, en tout cas, demandaient un retour rapide à l'ordre constitutionnel aujourd'hui, qui veulent un autre cadre de dialogue, malgré qu'ils ont été membres du premier cadre de dialogue qui, pour l'heure, dont les résolutions sont en train d'être mises en œuvre, selon vous. Bon, moi, je ne vois pas d'opportunité, encore moins de pertinence à ce qu'on cherche encore à organiser un autre cadre de dialogue, dès lors qu'il y a un cadre de dialogue permanent. Le cadre de dialogue qui a été créé par décret du président de la République en 2022, il a été créé et avec le titre permanent. Ce qui veut dire que tous ceux qui veulent, jusqu'au moment où je vous parle, tous ceux qui veulent dialoguer peuvent aller s'adresser au président donc, de ce cadre de dialogue, qui est le Premier ministre. Pour moi, le cadre de dialogue qui a eu lieu en 2022, qui a regroupé sur les 22 coalitions politiques d'alors, 22 ou 23 coalitions politiques, il y avait 21 coalitions politiques. 2 coalitions politiques avaient rejeté le cadre de dialogue, que vous connaissez bien entendu. Un cadre de dialogue qui a été organisé de manière très professionnelle, puisqu'il n'y a pas un cadre de dialogue aussi réussi que ce cadre de dialogue. Un cadre de dialogue qui a poussé le Premier ministre d'alors à partir dans les différents QG des partis politiques, organisations de la société civile de la République de Guinée pour tendre la main. Peut-être que vous n'étiez pas de la partie, mais je vous rappelle qu'à chaque fois que le Premier ministre Bernard Gobou se rendait dans un QG d'une alliance ou d'un parti politique, il venait avec des dames facilitatrices accompagnées de noix de cola pour prier les acteurs politiques à accepter de prendre part au cadre de dialogue. Malgré tout cela, il y a eu des coalitions, des acteurs politiques, parce que tout simplement, les présidents, donc des partis politiques n'étaient pas sur le sol guinéen, qui avaient rejeté la main tendue du Premier ministre. Ceux qui ont accepté de prendre la main tendue du Premier ministre sont venus, ils ont pris part. Un cadre de dialogue qui a été organisé par des facilitatrices, je vous le dis, de manière très professionnelle, puisque c'était la première fois qu'un cadre de dialogue soit organisé dans notre pays et que des commissions soient mises en place pour suivre la mise en œuvre des résolutions issues de ce cadre de dialogue. J'en parle parce que j'ai été le porte-parole du secrétariat technique qui était chargé
d'aller dans les départements, les institutions qui étaient concernées par les résolutions. Et je vous dis, les résolutions se résumaient aux activités qui devaient nous permettre de revenir, donc de faire le retour à l'ordre constitutionnel. C'est nous qui les suivions dans les départements au nom du cadre de dialogue. Et à la fin de chaque mois, on produisait un rapport de nos activités pour dire, dans tel département, le RAVEC a commencé, dans tel département, le RGPH a commencé, dans telle institution comme au Conseil national de la transition, l'élaboration de la nouvelle constitution a commencé. C'était un cadre de dialogue sans précédent, tellement que c'était bien organisé par les facilitateurs. C'est ce qui nous a permis non seulement d'éviter pendant les 2 dernières années des manifestations, c'est ce qui nous a permis d'accélérer ce retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'à chaque fois qu'on produisait un rapport, le rapport était remis au Premier ministre et les autres présidents de partis qui étaient au comité national venaient en session à la primature pour dire au Premier ministre, dans tel département, l'activité qui doit être menée pour nous permettre de faire un retour rapide à l'ordre constitutionnel n'a pas été menée. Et c'est au Premier ministre qu'il revenait d'interpeller le ministre pour lui dire, dans votre département, il faut faire en sorte que cette activité soit réalisée parce qu'il nous faut un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà le travail qui a été fait par le cadre. Le président Hamidou a été du secrétariat technique, dont j'ai été le porte-parole. Il était avec nous. Je sais ce qu'il a fait pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je sais ce qu'il a fait dans le cadre de dialogue. Donc, pour moi, il ne sert à rien aujourd'hui d'organiser un cadre de dialogue. Donc, il n'y a pas de nécessité. Pour vous, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité, en ce sens que la crédibilité de cette élection ne doit pas reposer sur un cadre de dialogue. La crédibilité d'une élection repose dans les conditions normales sur le cadre juridique. La crédibilité repose sur la transparence, sur l'inclusivité, sur la compétitivité et sur la responsabilité. Je vous le dis parce que les spécialistes, les experts électoraux savent de quoi je parle. L'inclusivité veut dire quoi? Maintenant, monsieur Kamano. Qu'on organise, qu'on mette en place, qu'on crée des conditions juridiques pour que chacun s'y retrouve. Voilà, à tous les citoyens de participer à l'élection. Bien. La transparence repose sur quoi? La transparence repose sur la capacité à tous les acteurs qui participent aux élections de participer de bout en bout au processus pour se rassurer de la sincérité, de la précision, de l'honnêteté de l'élection. Maintenant, vous êtes président de l'ULE. Par ailleurs, vous êtes membre de l'EPG. L'EPG quand même demande cette candidature du président Mamadi Doumbouya. On vous a suivi la semaine dernière. Vous estimez qu'il est l'homme de la situation. Mais sauf que de l'autre côté, on a suivi Hamidou. Hamidou qui aussi invite les citoyens à ne pas, ou invite le président à ne pas vous écouter. Quand je parle de vous, pas que l'EPG, mais toutes ces personnes qui demandent à ce qu'il se présente. Pourquoi cette divergence? Aujourd'hui, pourquoi vous voulez que le président Mamadi Doumbouya soit le candidat pour la future élection présidentielle en République de Guinée? Pourquoi vous insistez à ce qu'il soit candidat? Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je commence d'abord par ce qu'il a rappelé comme les engagements du président de la transition à ne pas se présenter à cette élection. Je rappelle que même dans la religion musulmane, je sais qu'il est musulman, il est permis à un fidèle, à un croyant, lorsque vous avez commis par le passé des erreurs, lorsque vous avez commis même des crimes, il est permis à un citoyen, à un fidèle croyant, à un fidèle musulman d'aller se repentir. Lorsque vous vous repentez devant Dieu, il vous le pardonne parce que vous avez reconnu votre tort. Il se trouve bel et bien que le général Mamadi Doumbouya a, au début de sa transition, pris des engagements allant dans le sens de ne pas se présenter à ces élections. Il se trouve que pendant les 4 années, il a posé des actions qui ont amené les Guinéens à lui témoigner reconnaissance, à lui témoigner confiance, des actions qui ont amené des Guinéens à croire finalement que cet homme-là est leur homme du présent et du futur.
leur homme du présent et du futur. Parce que les actes qu'il a posés, à mon avis, et selon la lecture que je fais de l'adhésion populaire des citoyens, c'est que depuis 1958 jusqu'à nos jours, aucun président de la République, aucun homme d'État, parvenu par coup d'État ou par élection, n'a pu poser des actes allant dans le sens du développement, n'a pu le faire de manière très pragmatique. Vous avez vu que notre comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais le général Lansana Conté aussi est venu via un coup d'État militaire. Attention, Monsieur Bella. On reconnaît. Bien. On reconnaît au général Lansana Conté. J'ai dit bien comparaison n'est pas raison. D'avoir créé des conditions. Bien. D'avoir créé des conditions pour permettre à la Guinée d'opter pour la démocratie en acceptant la mise en place de toutes les institutions républicaines. Bien avant lui, il n'y en avait pas. Alors, je vous le dis. Alors, les actions ont poussé le peuple de Guinée à finalement croire que le général pourrait être cet homme-là qui, depuis tout ce temps, était recherché pour faire de la Guinée leur véritable paradis. Je vous le dis, nous qui sommes dans les institutions, nous qui sommes en politique, aujourd'hui, lorsque vous voyez que dans notre pays, nous avons une institution qui a pour mission de punir, par exemple, les prédateurs de notre économie, nous nous en réjouissons parce que la Guinée est immensement riche, mais très malheureusement, les Guinéens n'ont jamais su où cette richesse se dirigeait. Les Guinéens ne l'ont jamais su. C'était des petits groupes, des petits clans qui, tout au long donc du règne de la Guinée, avant le général Mamadou Doumbouya, qui se partageaient les richesses guinéennes. Mesdames, Monsieur Kamanou, pourquoi c'est vous qui demandez à ce que le président se présente? Pourquoi ne pas lui laisser faire le choix? Peut-être là aussi, c'est une autre question. C'est nous qui le demandons parce que si on le laisse le choix, c'est un soldat, c'est un homme qui risque de s'accrocher à sa parole, alors qu'en s'accrochant à la parole, c'est le peuple de Guinée qui perd, en s'accrochant à son engagement, c'est les Guinéens qui perdent, c'est la Guinée qui perd. C'est pourquoi nous exigeons, nous demandons, nous le sollicitons, nous le prions, nous le supplions de se prononcer en faveur de sa candidature à cette élection présidentielle. Est-ce que vous savez que le fait de lui demander, de se présenter, vous l'amenez à une vie civile? Est-ce que vous le savez, Monsieur Kamanou? Nous l'amenons à une vie civile. Mais bien entendu, nous souhaitons d'ailleurs que dès demain, s'il accepte de démissionner de l'armée pour redevenir civil, mais faites attention, parce que la dernière fois, je l'ai dit ailleurs, que les hommes d'État qui ont réussi à transformer positivement leur pays, ce sont des hommes d'État qui sont issus des rangs de l'armée. Revoyez l'histoire. Il y en a assez. Que ce soit en Afrique, il y en a assez. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on vous le dira que ce sont des hommes en uniforme qui ont réussi à transformer leur pays. La Guinée ne fait pas exception. Le général Lansana Conté dont on parlait, c'est lui qui a réussi à instaurer la démocratie dans ce pays-là. Le multipartisme, notamment. Malgré tout ce qu'on lui reproche. Oui, malgré tout ce qu'on lui reproche, il a quand même, en tant que militaire, il n'était pas un civil, il a réussi à instaurer la démocratie. Même si par après les civils sont venus transformer la démocratie en pagaille-cratie, la démocratie en n'importe quoi, la démocratie en dilapidation des biens de l'État, la démocratie en prédation. Mais sauf que dans l'histoire de la Guinée, nous n'avons eu que 2 présidents civils. Attention, Monsieur Kamanou, les autres sont des militaires quand même. Je vous parle du régime que j'ai pratiqué et que vous aussi vous avez connu. Parce que vous parlez des civils, or qu'il y a un seul président de Lansana Conté à Mamadi Doumbouya qui est civil. Nous ne voyons pas en l'homme du 5 septembre la tenue, nous ne voyons pas les votes qu'il porte, nous ne voyons pas cette mentalité militaire et
Si d'ailleurs on devait choisir entre la mentalité militaire et la mentalité civile, j'allais choisir la mentalité militaire parce que la mentalité militaire est caractérisée par la discipline. Or, la Guinée a besoin aujourd'hui de discipline. Bien. Après plusieurs années de pagaille, de libertinage occasionné par des libertins, aujourd'hui la Guinée a besoin de discipline. Et l'homme le mieux placé pour apporter cette discipline dans tous les secteurs de la vie nationale, c'est bien entendu le général Mamadi Doumbouya. Encore une fois, nous le choisissons parce que il est le mieux, il est à même aujourd'hui de satisfaire les aspirations, les préoccupations du peuple de Guinée. C'est pourquoi nous voulons faire de lui notre prochain candidat. Quel que soit ce que les autres vont penser, ils sont libres, puisque nous sommes en démocratie. Nous respectons aussi leur position. Nous respectons leur opinion. Mais en ce qui concerne leurs préoccupations, leurs inquiétudes, nous avons beaucoup à dire pour les dissiper, puisque nous avons des preuves, des éléments tangibles qui prouvent qu'aujourd'hui, c'est le général Mamadi Doumbouya qui est l'homme de la situation. Bien. Maintenant, il faut le reconnaître. Pour terminer peut-être avec cette interview, quel est aujourd'hui l'appel à lancer? D'abord, on a suivi l'appel que vous avez lancé déjà au président de la transition. Quel est l'appel à lancer aux acteurs sociaux politiques? Puisque le débat reste quand même jusque-là ouvert quant à la candidature du président. Le débat reste ouvert jusque-là quant à la mise en place de cet organe technique et indépendant. Non, le débat en ce qui concerne la mise en place de l'organe technique indépendant ne doit pas être de jour en ce sens que la Constitution, la nouvelle Constitution a déjà tranché en son article 196. C'est un débat dépassé. C'est un débat pour moi archaïque. C'est un débat désuet. Pour la simple raison que la même Constitution qui a prévu la mise en place d'un organe indépendant technique, la même rappelle qu'avant sa mise en place, les organes existants peuvent continuer de jouer son rôle. C'est par exemple la DGE. En ce qui concerne le cadre de dialogue, il n'y a pas d'opportunité, à mon avis, parce que, encore une fois, même si aujourd'hui, le président de la République, à travers le Premier ministre, donc le gouvernement a accepté d'organiser un cadre de dialogue, je connais des partis politiques qui ne participeront jamais, encore jamais, à ce cadre de dialogue parce que tout simplement, les dieux de ces partis politiques sont à l'étranger. Il y a des partis politiques qui continuent de confondre l'institution politique à celui qui a la chance ou celui qui est censé de diriger l'institution politique. Des partis politiques que je ne vais pas citer ici, pour ne pas susciter de courroux contre moi, je dirais tout simplement que les partis politiques déjà dans la course, comme celui du président Hamidou, qui ne reconnaît pas la DGE, mais qui a accepté d'aller postuler, ce qui est un paradoxe, qui a accepté d'aller candidater, ce qui est un paradoxe, devant la DGE, ces partis politiques-là, je les invite à tourner leur regard vers l'avenir, à accepter que nous tournions la page de la transition et de manière définitive. Et la meilleure manière de tourner définitivement cette page, c'est d'accepter d'aller à ces élections avec toute responsabilité. Bien. Avec toute responsabilité. Et au peuple de Guinée de continuer encore à manifester, à magnifier les actions du général Mamadi Doumbouya, à exprimer leur souhait de demander la candidature du général Mamadi Doumbouya. Et dans les prochains jours, vous le constaterez, le peuple, à travers d'autres manifestations, réclamera au général Mamadi Doumbouya, encore une fois, de se présenter. Manifestations pacifiques, surtout. Des manifestations pacifiques. Bien. Des manifestations pacifiques. Et j'apprends, à travers des rumeurs, que des citoyens qui s'organisent. Mais après, ce sont des rumeurs, Monsieur Kamano. On ne va pas quand même pas donner du crédit à des rumeurs dans cette émission. Vous avez parlé de rumeurs, donc déjà. S'organisent déjà à mettre en place un fonds de soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Une très bonne initiative.
Non, mais ça, ce n'est pas caché. Hein. On a quand même les dockers à travers le BMOP, le bureau de la main-d'œuvre portuaire, qui a dit officiellement qu'il prenait en charge la caution du président Mamadi Doumbouya s'il arrivait à se présenter aussi, parvenant à se présenter. Donc ça, ce n'est pas une rumeur, ça c'est officiel. Je vous mets la puce à l'oreille, il y en aura d'autres. Bien. Il y en aura d'autres. Donc déjà, le président a sa caution. Vous allez alors chercher le plafonnement des dépenses de campagne. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Puisque si l'on paye la caution, nous ne savons pas qu'il a sa caution. Non, il a sa caution à travers le BMOP. C'est un engagement du BMOP. Hein, je vous le rappelle, puisque j'y étais. Le bureau de la main-d'œuvre portuaire à travers les dockers. C'est déjà une très bonne nouvelle. Bien. C'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, ceux qui mettront ce fonds en place, peut-être prendront ce fonds pour le mettre à sa disposition, pour mener sa campagne de manière digne. Alors, bref, je dirais encore une fois que nous sommes dans une situation où nous interpellons chacun, en ce qui le concerne, de faire en sorte que ce pays-là puisse être transformé, que ce pays-là soit ce pays qui a été cité depuis des années comme le scandale géologique, pour que ce scandale-là puisse profiter à la Guinée, que les Guinéens continuent encore une fois de croire en leur avenir, que les Guinéens continuent d'espérer, que les Guinéens continuent encore une fois d'appeler à ce que cet homme du 5 septembre soit le candidat, puisque c'est lui qui est à même aujourd'hui de réoccuper le fauteuil qu'il occupe maintenant, puisque après 4 ans, pour moi, il a l'expérience nécessaire et suffisante pour pouvoir conduire les prochaines années la Guinée vers la terre promise, vers le destin promis. Le destin promis, Bella Kamano, président du parti Union pour la liberté et l'émergence, ULE, et membre du forum Ensemble pour la Guinée. Merci de vous prêter à nos questions. Merci pour cette intervention. Merci à vous aussi. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons eu 2 invités de parcours, Amidou Bari, président du PCDIC, et de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, et Bella Kamano, président du parti Union pour la liberté et l'émergence, ULE, membre actif, s'il faut le rappeler, du forum Ensemble pour la Guinée. À deux, ils sont intervenus sur ce sujet crucial. C'est la présidentielle en Guinée, la mise en place de l'organisation technique indépendante, aujourd'hui qui reste un sujet qui prête à débat. Vous les avez suivis avec les différents argumentaires. Nous sommes à la porte, à la fenêtre même, si on peut se le dire, à la fin de cette émission. À vous, auditeurs et téléspectateurs, merci de votre fidélité aux équipes techniques et à la réalisation. Merci également. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour suivre ces différentes interventions. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. À très vite.